Pour la France Insoumise, monsieur Larive. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. L'année dernière, nous avons débattu dans cette commission du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique. Puis la crise sanitaire a interrompu le travail parlementaire et le gouvernement a choisi de ne pas inscrire à nouveau ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Les articles sur lesquels nous nous sommes opposés, aux côtés d'associations comme la Quadrature du Net, attaquaient la liberté d'expression sur Internet et instauraient une surveillance généralisée des contenus sans aucune mesure efficace contre la censure abusive. La Commission européenne nous a donné raison le 4 juin 2021 dans ses orientations pour aider les États membres à transposer l'article 17 de la directive droit d'auteur. La Commission européenne restreint le blocage automatique aux contenus manifestement illicites signalés par un ayant droit. Ainsi, les autres contenus devront être mis en ligne puis examinés par une personne humaine. Nous avons défendu cette vérification humaine dans plusieurs de nos amendements lors de nos débats dans cette commission. Tous ont été rejetés. Le gouvernement, enfin, fuyant le débat parlementaire, a choisi de légiférer par ordonnance sur des questions aussi fondamentales que la liberté d'expression et la liberté de s'informer. Un an plus tard, l'audiovisuel public est toujours en jachère, témoignant de l'absence totale d'ambition du gouvernement dans ce domaine, comme l'atteste chaque année le choix des budgets en baisse pour le service public de l'audiovisuel. Nous défendons un autre projet politique, car il existe des alternatives à ce projet. Nous souhaitons garantir l'indépendance des médias. Or, 9 milliardaires qui se partagent 90% de nos médias ne sont pas engagés uniquement par intérêt économique ou par passion du journalisme, mais bien pour en faire des outils de propagande politique. L'information est un sujet d'intérêt général. Une presse libre et indépendante est un pilier de la citoyenneté en République. Nous proposons une série de mesures pour lutter contre la concentration des médias. Il nous faut donc également renouveler ces règles fondamentales pour protéger le pluralisme des médias et la liberté des journalistes, ainsi que pour assurer la diversité des qualités et la qualité des contenus. En intégrant des représentants des usagers au sein du collège de l'Arcom, l'autorité donnerait des gages de transparence et ferait la preuve d'une exigence démocratique. De même, nous souhaitons confier la nomination de son président au Parlement plutôt que de faire régner l'arbitraire en le faisant dépendre d'un choix présidentiel. Nous proposons également la création d'un conseil de déontologie composé de représentants des usagers des médias et des représentants des journalistes, y compris les précaires et pigistes. Ce conseil de déontologie donnerait aux citoyens la possibilité d'avoir un recours pour faire respecter leur droit à une information objective. La bifurcation écologique doit être au cœur de tout projet. Nous faisons plusieurs propositions concernant la réduction de la pollution numérique, le respect des objectifs de la stratégie nationale bas carbone et l'obsolescence programmée des équipements. Nous proposons la création d'une plateforme de service public. Nous proposons également de garantir une meilleure visibilité des compétitions de sport féminin et du handisport. Nous demandons que les grands événements sportifs ne soient plus réservés au public ayant des revenus suffisants pour souscrire des abonnements payants. Ils doivent de nouveau être accessibles à toutes et à tous. Enfin, nous défendons le droit des habitants d'outre-mer à avoir accès à l'ensemble des chaînes de la TNT ainsi qu'un accès à Internet au même prix que dans l'Hexagone. Pour finir, nous affirmons le droit inaliénable à la liberté de création, d'expression et à la protection de ces données dans une série d'amendements. Si nos propositions étaient encore une fois balayées d'un gouvernement, nous voterions contre ce texte. Merci. Merci, monsieur Larive.